Alors bonjour à tous, moi ça fait 4 ans que je suis chez Pernod Ricard, donc j'ai pu voir un peu l'évolution de la data platform. Avec Marius, on travaille dans l'équipe Global IT au headquarter à Paris. Et on est situé dans les équipes donc Global IT au sein du centre d'excellence data. Et je m'occupe de tous les sujets autour des data platforms. Et donc j'ai parlé avec Marius. Et du coup, moi c'est Marius et je suis product owner sur la data platform et ça fait 3 ans que je travaille à Pernod Ricard dans les équipes avec Anaïs. On est ravis de parler de ce sujet parce que d'habitude ça n'intéresse pas grand monde de parler de data platform. On parle plutôt de data science, de BI, d'analytics, donc ça fait plaisir d'avoir du monde aujourd'hui. Par rapport à l'agenda, on va vous présenter rapidement Pernod Ricard et notre contexte. Ensuite, je reviendrai sur l'histoire de la plateforme qui a commencé en 2016 jusqu'à 2019. Et je passerai la main à Marius pour vous présenter la data platform d'aujourd'hui et nos prochains challenges. Donc, Pernod Ricard, on est un groupe international avec à peu près 19 000 employés répartis dans le monde. Et il faut savoir qu'on fait 92% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France. On est ce qu'on appelle une organisation décentralisée. On va retrouver d'un côté les brand companies, donc par exemple The Absolute Company, qui produisent nos marques. Et donc du coup, de l'autre côté, on retrouve des market companies qui distribuent les marques dans les différents marchés. En termes de portfolio, on est numéro 2 mondial des vins et spiritueux et on est leader sur le segment premium. Donc pour parler un peu du portfolio, on va retrouver ce qu'on appelle des strategic international brands avec par exemple Absolut, Jameson, Malibu ou encore Mumm côté champagne. Sur le segment premium, on va plutôt avoir du cognac, donc on a Martell chez nous et du champagne. Et ensuite, on a un portfolio assez large sur la partie stratégique locale. Donc pour prendre l'exemple de la France, ça va être Pastis 51. Donc c'est des marques assez fortes dans des marchés spécifiques. Alors vous allez vous dire, Pernod Ricard, leader sur la partie premium des vins et spiritueux. Est-ce qu'on fait de la data et pourquoi ? Donc des données, on en a partout dans le groupe, du marketing en passant par la vente jusqu'au RH. Et évidemment, c'est des enjeux parce qu'on a plein de données et on peut en retirer beaucoup de choses. Et ça, c'est quelque chose qu'on a compris il y a pas mal de temps. Et on a très vite pris le parti de faire une data platform parce qu'on considérait côté IT que c'était un must-have pour supporter la transformation du groupe. Alors pourquoi une data platform ? On en a parlé un peu juste avant. Mais dans notre contexte spécifique, je parlais juste avant d'organisation décentralisée. Donc vous imaginez des grandes compagnies d'un côté, des market companies de l'autre. On a à peu près une centaine d'entreprises avec des technologies différentes. Donc il y a un vrai enjeu d'harmoniser en fait le landscape technologique tout au sein du groupe. Donc ça, c'est un premier point. Pour pouvoir utiliser nos données, il faut les centraliser et les stocker de la même façon. Donc on a beaucoup d'enjeux aussi sur comment partager les données ou les stocker. Et évidemment, harmoniser les façons de faire des projets data. Parce qu'on a à peu près, il y a quelques années, une quinzaine de solutions BI dans le groupe. Donc vous imaginez bien que c'est compliqué de partager des données quand on a un landscape technologique aussi large. Donc harmoniser aussi la façon dont on développe et fait des projets data. Ensuite, deuxième enjeu très important, dans un groupe comme le nôtre, il faut qu'on soit scalable et qu'on ait une plateforme sécurisée. Scalable, pourquoi ? Parce que dans un milieu data où on veut accélérer le time to market, on veut passer d'un MVP à un projet en production assez rapidement, ce qui est compliqué quand on a un écosystème on-premise, comme nous on l'avait il y a quelques années. Donc évidemment passer par le cloud et fournir à nos utilisateurs les technologies les plus adaptées pour faire des projets data et accélérer le time to market. Et dernier point, la donnée, ça ne sert à rien si ce n'est pas utilisé par le business. Donc on a aussi des enjeux de mettre à disposition des produits pour que le business puisse prendre des décisions sur les données. Donc ça, je vous expliquerai un peu les cas d'usage derrière. Donc ça, c'est nos 3 piliers qui nous ont fait dire il faut absolument qu'on fasse une data platform. Alors l'histoire chez nous, elle commence en 2016, donc au tout début, on parlait beaucoup d'Amazon à l'époque, on commençait à parler de data lake. Donc en fait, pendant 3 ans, de 2016 à 2018, on a construit notre première data platform. Je reviendrai dessus sur ce qu'on a fait. C'était un chemin de 3 ans. En 2019, on s'est posé des questions. Est-ce que ça marche ? Et qu'est-ce qui marche pas et comment on peut faire en sorte d'aller un peu plus loin ? Et ensuite, juste après, en 2020, il y a Pernod Ricard qui a lancé sa transformation digitale data
avec un sponsorship au niveau du top management. Ils ont identifié 3 projets pour transformer le business. Le premier sur la partie marketing, comment on optimise nos budgets marketing par touchpoint par marché. Le deuxième sur la partie commerciale, comment on équipe mieux nos forces de vente sur le terrain pour placer le bon produit au bon moment, au bon client. Et le troisième sur la promotion, comment on peut apprendre du passé pour faire un calendrier promotionnel optimisé par marché. Ça, c'est les 3 use cases qui ont été identifiés côté top management. Il y a eu énormément d'embauches sur la data. Et à ce moment-là, notre data platform, elle est devenue assez importante pour passer à scale ces projets. Et donc, depuis 2020, on est dans une optique plutôt de scale-up et de self-service, où l'idée, c'est que notre plateforme serve tous les projets du groupe et qu'on puisse facilement déployer des nouveaux use cases. Donc, on va raconter un peu cette histoire aujourd'hui et vous partager ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en place. Donc, de 2016 à 2019. Alors, on a commencé, on aime bien voir la plateforme comme un iceberg. Il y a une partie qu'on ne voit pas trop, qui est plutôt pour des gens qui font de la technique, donc des profils data, et une partie qui est au-dessus, qui est plutôt orientée business. Donc, on a commencé avec une plateforme sur Amazon Web Services en 2016, avec un premier data lake sur S3, et on utilisait également EC2 pour faire tourner des scripts en Python. Voilà, c'était assez classique, assez basique. Ça, c'est la première brique qu'on a posée. Ensuite, on a le business qui est venu nous voir. Ils nous disent OK, Pernod Ricard, on achète des données, on ne sait pas comment les trouver, on se les échange par email. C'était assez compliqué sur certaines données clés. Et du coup, on s'est dit ce serait peut-être bien d'avoir un portail pour que nos utilisateurs ils puissent aller trouver et télécharger de la donnée brute. Et c'est la naissance du Data Portal en 2017 qui permettait au départ de trouver et de télécharger des fichiers dans le Data Lake, donc qui était sur S3 à l'époque. Ensuite, 2018, on construit. On étend notre plateforme technique avec des nouvelles technologies. On a mis à l'époque Airflow qu'on manageait sur des instances. On a mis Superset sur la partie exploration et SageMaker sur la partie data science. Donc un focus très technologique et plutôt déploiement de projets R&D à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de projets data, donc on a incubé des projets dans la plateforme. Côté Data Portal, on s'est vite rendu compte que le reporting, c'était un peu la clé à l'époque. Et donc, on a intégré des solutions comme Power BI. Donc, le portail, il devient plus juste un explorateur du data lake, il devient un explorateur aussi de la partie reporting. Donc, on a un portail d'entrée pour le reporting et pour le data lake. Donc, technologie agnostique, on n'expose pas la techno à l'utilisateur. Et on a tout mis en œuvre pour que les filiales soient autonomes et puissent monter en compétence sur l'outil. Alors, est-ce que ça a marché? Un peu la question de la slide. La réponse, c'est oui et non. Sur la partie data platform, après 3 ans de travail, on a très peu d'adoption et aucune filiale du groupe qui l'utilise. Et le data portal, au contraire, on a mis quasiment 0 effort sur l'adoption. On a une croissance organique avec quelques filiales qu'on onboard toutes seules, qui partagent des reportings. Et du coup, on a une adoption qu'on ne comprend pas trop. Mais on se dit, c'est super pour le produit. Mais en fait, pourquoi on met autant d'efforts sur la partie technologique et c'est pas utilisé, alors que le data portal, pour le coup, l'est. Donc, on a été voir nos users. 2019, c'est un peu l'année du changement. On s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose quand même. On a été voir nos utilisateurs. Et l'IT nous dit, en fait, nous, Pernod Ricard, Microsoft depuis des années, pourquoi vous nous mettez sur Amazon? On n'a pas envie d'y aller, en fait. C'est le constat qui a été partagé tout à l'heure, qui est assez simple. Et en plus, une filiale, c'est autonome chez nous. Et si je viens chez vous, je suis pas autonome. Donc, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on est allé voir les équipes BI qui nous disent « Super le Python, moi je fais du SQL toute la journée sur Informatica, je ne comprends pas pourquoi je passerais sur Python. » Bon, voilà. Et dernier constat, plutôt assez global côté business et IT. Votre data platform, elle a l'air trop bien, mais je ne comprends pas la valeur. Voilà, donc ça, c'était assez dur en 2019 avec tous les efforts et l'énergie qu'on avait mis. Et du coup, on a fait la rétrospective. Et on voulait vous partager aujourd'hui ce qu'on a appris donc, sur cette année jusqu'à 2019. Le premier, c'est une data platform, ça doit être adapté au contexte. Pernod Ricard Microsoft, ça paraît assez logique qu'on devrait proposer des solutions plus adaptées. Ensuite, comprendre la maturité. En 2019, on était très mature sur la partie BI et nous, on avait beaucoup mis l'accent sur la partie data science et data engineering. Donc c'est vraiment s'adapter à la maturité. Et fitter dans l'organisation, nous, on est décentralisé. Ça ne faisait pas forcément de sens d'avoir une data platform centralisée. Ensuite, le deuxième gros pilier, la data platform, c'est pour des gens. Et si les gens ne sont pas contents et ne comprennent pas pourquoi on le fait, ils ne viennent pas.
Donc c'est comprendre et s'adapter aux utilisateurs en leur proposant des technologies adaptées. S'adapter à l'organisation. Donc nous, c'est décentralisé, donc il faut qu'on aille voir tout le monde en fait pour fédérer. Et ensuite, là c'est un peu le must-have, c'est avoir toute une stratégie d'upskilling quand vous avez des profils plutôt BI pour les faire passer vers des nouvelles technologies comme le Python ou les solutions de data engineering. La communication et l'adoption, c'est clé. Nous, on n'avait pas de sponsor et on a un peu payé les frais pendant 3 ans parce que forcément, quand on a un sponsorship, on a quelqu'un qui va voir le top management et qui communique. Nous, on le faisait à notre niveau. Il faut un plan de communication à scale, expliquer pourquoi et le faire diffuser dans toute l'organisation. Et ensuite, alors nous, on est créateurs de convivialité, c'est notre slogan chez Pernod Ricard. La relation humaine, c'est hyper importante. Il faut aller voir les gens, passer du temps avec eux et dédier des ressources pour le faire. Et le dernier point qui a été un peu notre shift, c'est la technologie, c'est un moyen et c'est pas un besoin. Et nous, on avait commencé à construire la plateforme sur plutôt des moyens, sans forcément prendre les besoins au départ. Donc, c'est de se dire, commencer avec un pilote clé, qui a beaucoup de visibilité avec du sponsorship. Ça vous permet d'avoir une image et que les gens comprennent le besoin rapidement. Et ensuite, il y a des besoins de formalisation et d'évangélisation, surtout dans des entreprises comme les nôtres, qui ont beaucoup de legacy derrière. Donc ça, c'est 2019, ce qu'on apprend. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'était une année assez dure, on a bien travaillé. Du coup, on a découpé les chantiers. On s'est dit, ok, super, on a une plateforme sur AWS, on a des gens qui veulent aller sur Azure, comment on fait? On a migré la data platform sur Azure, tout en gardant une partie sur AWS quand ça faisait du sens. Donc on a une plateforme hybride. On est passé d'un mode centralisé, avec une souscription qu'on gérait au siège, à un mode décentralisé, avec une gouvernance autour, pour plus d'autonomie au niveau des filiales. On a arrêté l'accélération sur les technos, on a tout stabilisé et on a accéléré sur le data portal pour intégrer de plus en plus de fonctionnalités qui apportaient de la valeur au business. Ensuite, sur la partie people, on était sur Airflow à l'époque, qui était du coup de l'ETL en Python. On gérait des infrastructures, ça nous prenait du temps. Donc on a switché sur des solutions managées sur Azure comme Databricks ou encore Azure Data Factory. Et on parlait beaucoup d'autonomie, donc les utilisateurs ne se sentaient pas autonomes sur la plateforme. Donc on a défini des nouveaux rôles pour donner de l'autonomie aux filiales, comme des data platform lead dans les filiales en local, des DevOps et des data engineers. Techno, ce que je vous disais, on était plutôt en mode R&D et on n'avait pas beaucoup d'adoption côté business. Le business ne comprenait pas ce qu'on faisait. Donc on est passé de ce mode-là, on a eu de la chance, l'organisation a bien aidé, à un mode où on a 3 projets de transformation qui sont des programmes sponsorship CEO avec un déploiement worldwide. Donc forcément, en termes de sponsorship et de use case métier, c'était assez logique. Et communication et adoption, pareil, on a un peu mis de côté la partie technologique qu'on a stabilisée et on a étendu l'équipe data platform pour faire plus d'adoption et de change management. Et donc c'est à l'époque que Marius a rejoint l'équipe et je vais lui passer le micro pour vous parler de la suite de la data platform après 2020. Du coup, oui, moi je vais vous présenter la data platform de 2020 aujourd'hui et tout ce qu'on a mis en place. Comme présenté Anaïs tout à l'heure, on a cette vision d'iceberg où vous avez une data platform for tech en bas qui est un peu du coup immersive où les personnes du business ne se rendent pas compte de tout ce qu'il y a à l'intérieur et la partie immergée, donc je vais vous présenter juste après. Donc le premier enjeu, c'est qu'on a beaucoup de données qui arrivent de l'extérieur, on a de la donnée aussi interne et il faut pouvoir l'ingérer, il faut pouvoir la stocker et il faut aussi pouvoir la transformer. Donc pour ça, on met des technologies à disposition. Vous avez des technologies comme Snowflake qui permettent de stocker la donnée. Vous avez des technologies comme ADF ou Databricks pour faire de la transformation. Et vous avez aussi, on est en train de pousser aussi énormément DBT pour faire des transformations SQL. Donc ça, c'est une base très solide, donc des outils sur lesquels on s'appuie. Donc ça, c'est très important. Mais ce qui est aussi très important, c'est les guidelines que vous fournissez avec et les templates que vous allez fournir avec pour utiliser ces différents outils. Donc quand on parle de guidelines, c'est comment les outils qui sont à disposition, je vais pouvoir les utiliser, comment les outils qui sont à disposition vont pouvoir s'interconnecter entre eux.
Derrière, du coup, on va mettre des templates à disposition. Typiquement, j'ai de la donnée externe. Comment je vais faire avec un ADF pour aller la chercher? J'ai de la donnée interne dans certains outils. Comment je vais faire pour pouvoir la ramener à l'intérieur de ma data platform? Donc tout ça, c'est des choses qu'on va mettre sur étagère. Et donc, en tant qu'utilisateur technique, je vais pouvoir venir. Les utilisateurs vont venir nous voir, nous demandent si on a des solutions à disposition pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Dans un deuxième point, ce qui est très important, c'est l'expertise et l'advisory. Donc, je suis utilisateur technique, j'ai besoin de faire un projet sur la plateforme. Comment je vais pouvoir être onboardé sur cette plateforme-là? Dans un deuxième temps, une fois que j'ai été onboardé sur la plateforme, donc j'ai compris les enjeux de la plateforme, j'ai compris comment cette plateforme allait fonctionner, comment je deviens un peu plus expert. Donc là-dessus, on va proposer différents trainings. Ça va être des trainings typiquement du SQL, ça peut être du Pandas, etc., etc. Donc là-dessus, c'est en interne qu'on monte des mini-trainings et ce qu'on va leur proposer pour qu'ils puissent devenir un peu plus experts sur les outils qu'on met à disposition. Et du coup, sur cette plateforme technique, on vient poser, entre guillemets, une plateforme un peu plus business. Cette plateforme business, du coup, c'est notre data portal qui a été monté en 2016, dont l'objectif est de pouvoir aller, en tant que business, consulter mes différents rapports qui me seront mis à disposition grâce à toute cette sous-couche technique. Donc là-dessus, ce qu'on disait aussi, c'est qu'on est agnostique, donc c'est-à-dire que je suis une filiale, j'utilise du Power BI, du Qlik ou autre outil pour faire de la visualisation. Vous allez pouvoir le partager directement dans le data portal, car du coup, on a un data catalogue qui va recenser toutes ces différentes informations. À l'intérieur du data portal, vous allez pouvoir aussi accéder à la donnée brute ou à la donnée qui est à disposition sur Snowflake. Donc toutes les métadatas de ces données-là seront disponibles dans le data portal. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Du coup, on a nos deux côtés, donc la partie un peu plus technique sur votre droite et la partie data portal. Donc sur la partie technique, aujourd'hui on a plus de 500 utilisateurs qui utilisent la data platform, du coup des utilisateurs techniques qui couvrent un peu plus de 34 filiales. Ces utilisateurs, forcément qu'on va venir entraîner, ces utilisateurs qu'on vient former, ils ont déployé plus de 200 projets aujourd'hui, du coup sur le monde entier, car on a des data platforms et des projets qui se lancent dans toutes nos différentes filiales. On a aussi du coup, au niveau du data portal, on a aujourd'hui plus de 8000 utilisateurs sur cette année, ce qui représente environ entre 3000 et 4000 utilisateurs uniques tous les mois sur notre data portal. Ce portail, aujourd'hui, on le co-construit avec JCDecaux, du coup, depuis 4 mois. Donc, ce portail qui nous permet de donner l'accès à la donnée. Aujourd'hui, on a plus de 800 sources, du coup, ce qu'on va appeler des data assets sur ce portail. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Globalement, c'est le message clé, c'est la technologie, c'est super, les outils qu'on met à disposition, c'est top. Mais par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est tout aussi important. Comment je vais gouverner la donnée qu'il y a derrière? Donc, comment je vais pouvoir utiliser ces outils? Comment je vais pouvoir monitorer les différents projets data que j'utilise? Comment je sais combien me coûte mon projet? Donc, toutes ces informations-là, c'est à nous de les mettre en place, c'est à nous de donner cette visibilité aux utilisateurs. D'un autre côté, du coup, c'est toute cette partie people, qui est hyper importante parce que du coup, si vous avez des utilisateurs mais ils savent pas comment l'utiliser, s'ils se sentent pas accompagnés, ils vont pas abandonner leur projet, mais ils vont se sentir un peu lâchés sur cette data platform à se dire c'est bien, ils nous ont proposé plein d'outils, mais on se sent pas forcément accompagnés. Donc ça, c'est vraiment notre rôle dans cette équipe de se dire on les accompagne dans leurs différents projets data. Le troisième point, du coup, autour de la communication et de l'adoption, pareil, super important de se dire, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Qu'est-ce qu'on fait dans 2 mois? Qu'est-ce qu'on fait dans 3 mois? Donc, on va essayer on discute souvent avec eux, on va leur envoyer des communications via différents channels. Ça peut être du Teams, ça peut être des mails. Donc, l'objectif, c'est vraiment donner de la visibilité pour qu'ils se sentent vraiment dans cette data platform. Donc globalement, quels sont nos prochains challenges? Le premier et le plus gros entre guillemets, c'est de se dire en tant que data platform, il faut vraiment qu'on soit identifié. Si un projet data se lance à l'intérieur de Pernod Ricard, que le réflexe c'est de venir voir nos équipes pour que le projet puisse se lancer sur la data platform directement.
Aujourd'hui, on essaie de plus en plus, mais du coup, il faut changer les façons de travailler, il faut changer les façons de communiquer avec les différentes équipes avec lesquelles on travaille. Le deuxième, du coup, ça va être au niveau de la gouvernance. Donc, c'est très bien aujourd'hui, on a des outils qui fonctionnent, on a donné les guidelines pour utiliser ces outils. Donc, les personnes, globalement, savent comment il faut utiliser ces outils. Mais par contre, au niveau de la veille technologique, il y a aussi ce point qui est très important, c'est comment on ramène des nouveaux outils sur la plateforme, comment on évolue aussi avec notre temps, au niveau de l'innovation, pour se dire, c'est bien, on a des choses, mais on peut faire aussi évoluer cette plateforme. Et du coup, le troisième, aujourd'hui, du coup, on est une entreprise décentralisée, donc on a des plateformes, on n'a plus juste une grande plateforme locale, mais on a plein, pas une grande plateforme globale, mais plein de petites plateformes locales. Comment on s'assure que toutes les filiales utilisent bien leur plateforme et comment on fait du suivi avec eux. Donc là, c'est pareil, c'est le côté humain, du coup, qu'on disait tout à l'heure, faire beaucoup de suivi avec eux, faire des retours. Donc après, voilà, vous pouvez mettre en place plein de choses, vous pouvez aller les voir toutes les semaines, etc., pour s'assurer que tout se passe bien et qu'ils se sentent à l'aise dans la plateforme et dans l'utilisation des outils qu'on leur met à disposition. Et tout en continuant à faire des trainings, des onboarding. Donc, en effet, vous avez dans les filiales, il y a beaucoup de mouvements. Donc, quand vous avez des nouveaux data engineers qui arrivent, et s'assurer que ces personnes-là vont être embarquées sur la plateforme et sur les outils que vous mettez à disposition. Et donc, voilà. Du coup, merci beaucoup.